Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 16 septembre 2024. Alors commençons sans plus attendre par la consultation de The Book of Answers qui va nous livrer sa petite remarque, on va dire, pour bien commencer la journée. Je choisis cette page, ça sera peut-être, mais quand tu seras plus âgé. Bon, super. Alors, moi, ce qui me marque, c'est le peut-être. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas sûr et qui, en tout cas, requiert une forme d'attente puisqu'on nous parle d'être plus âgé. Alors, être plus âgé, c'est forcément, toujours un petit peu relatif. Alors, vous le savez, moi, je pratique une voyance sur du assez court terme. Donc, on n'est pas en train de nous annoncer que ce qu'on souhaite, se produira une fois qu'on sera âgé dans plusieurs décennies. Donc, j'ai plus l'impression qu'en gros, on vous recommande d'être patient et peut-être aussi de gagner une forme de maturité. Le plus âgé, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt encore. Alors par exemple dans le cadre d'un travail, d'une mission, peut-être que ça requiert un petit peu plus d'expérience, de maturité. Voilà, donc pour l'instant en tout cas par rapport à vos interrogations, c'est pas oui, c'est pas non, c'est patience. Il y a peut-être encore de l'expérience, de la maturité à acquérir par rapport à ça. Et puis il faut des fois aussi laisser le temps au temps. Ma consultante, mon consultant, je vais maintenant réaliser votre tirage du jour. Alors cette semaine, j'ai choisi d'utiliser l'oracle du Cantique que voici et je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 17 septembre 2024. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Hier, on nous avait parlé de l'arrivée d'une personne positive dans notre vie. J'espère que c'est le cas et que vous avez bien vu de qui il s'agissait. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici l'énergie dispersée qui est à l'envers. Alors l'énergie dispersée, quand elle est à l'envers, elle nous parle d'une période de clarté, de compréhension positive. Donc on reste dans la même lignée qu'hier. C'est également une carte qui dit qu'on se fait passer en priorité, qu'on pense plus à soi, qu'on est plus détendu, voilà. En gros, ça s'arrête d'être le fouillis dans notre tête, comme le montrait cette mer tumultueuse, cette pièce de puzzle qui tombe. Voilà, c'est comme si on avait rassemblé toutes les pièces d'un puzzle. Alors derrière ça, j'ai la planification et l'action qui est inversée. Alors ces deux cartes, lorsqu'elles apparaissent, nous parlent d'une occasion manquée, d'un rendez-vous qu'on a oublié, d'un plan qui tombe à l'eau, d'un report, d'un problème de calendrier, de planning qui peut effectivement interagir avec votre journée d'aujourd'hui. Ça peut aussi me parler de lenteur. Alors si je regarde ces deux cartes, côte à côte, on me parle justement de quelque chose de positif, c'est que vous êtes un petit peu plus détendu, mais peut-être tellement détendu que vous pourriez en oublier quelque chose ou arriver en retard à un rendez-vous. Voilà, donc faites attention à tout ce qui est planning, emploi du temps, calendrier. On n'est pas à l'abri, effectivement, d'un petit tracas, d'une petite contrariété. Voilà, vous partez un petit peu trop tard de chez vous et vous arrivez en retard à un rendez-vous. Vous êtes un petit peu dans un mood détendu et vous avez complètement oublié de noter que vous aviez un entretien ou un rendez-vous, que ce soit dans la vie privée, dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit couac d'emploi du temps pour aujourd'hui. Bon, on va faire attention. Allez, j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je pose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 17 septembre 2024. On commence ici avec cette belle carte de la voix de l'honneur. Alors la voix de l'honneur, c'est une carte qui forcément va nous parler d'être reconnu pour ce qu'on a fait. Voilà, de récupérer les honneurs. Alors ça peut être par exemple recevoir les félicitations de la hiérarchie dans le cadre de son travail. Alors ça peut passer par une prime mais aussi par des félicitations ou par de nouvelles missions. Bref, il y a de la reconnaissance. Ça peut également me dire qu'on reçoit les remerciements d'un ami que l'on a aidé. Bref, il y a du remerciement, des félicitations dans l'air pour cette journée du mardi. On essaiera de voir s'il y a un domaine qui ressort plus que l'autre. Oh là là, revoilà la planification, action inversée. Bon oui, on n'est vraiment pas à l'abri d'un couac d'emploi du temps, planning, calendrier, pourquoi pas pour le milieu de la journée. On essaiera là aussi de voir de quoi ça nous parle.
J'ai ici la carte des maîtres ascensionnés, elle est inversée. Ce n'est pas un problème car cette carte n'est jamais négative, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Les maîtres ascensionnés, quand ils sont à l'envers, eh bien ils vont nous parler de la possibilité de boucler un dossier ou un projet, de recevoir de l'aide par rapport justement là encore à un projet, un travail, une mission, peu importe. C'est également une excellente carte dans tout ce qui touche le relationnel, les familles, les groupes, par exemple groupe de voisins, groupe de collègues, voilà, c'est quelque chose de très haut. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes initiales, on parle d'être récompensé aujourd'hui. On verra dans quel domaine. Attention aux petits problèmes d'emploi du temps, des retards, des oublis peuvent interférer aujourd'hui. Et on me parle également bien, de pouvoir finaliser un projet, alors pourquoi pas avec l'aide de quelqu'un, mais également bien, de nouvelles heureuses concernant les groupes. Voilà, fin des conflits dans la famille ou dans le voisinage ou dans un groupe de collègues, voilà, peu importe, et on verra en recouvrant si on a un domaine qui ressort. La voix de l'honneur m'indique qu'aujourd'hui nous pourrions recevoir des félicitations, des récompenses. On est reconnu pour ce que l'on a fait au travail, pourquoi pas dans le cadre d'un groupe, voilà, on a aidé un voisin, on a aidé un ami, et ça se sait, peut-être des remerciements, voilà, un voisin qui vient vous apporter un bouquet de fleurs parce que vous avez aidé à faire je ne sais quoi. On peut être dans ce genre de petites choses. Ici, j'ai la famille, amis et guide qui est inversée. C'est une carte positive, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. On me parle de l'arrivée d'une personne. Rappelez-vous, la carte était déjà tombée hier. Pour moi, il y a effectivement une personne, alors qui est peut-être déjà arrivée dans votre vie ou qui a fait une arrivée imminente. En tout cas, cette personne, elle est porteuse, on l'avait dit, de positif, de solutions, de bons conseils, et elle est un peu nouvelle dans votre vie. Pour moi, effectivement, on est récompensé. Alors peut-être parce que cette personne nous a aidés, nous a soufflé un bon conseil. Ça peut être aussi cette personne qui nous rassure, nous dit mais regarde tout ce que tu as accompli, voilà, qui nous montre un petit peu les choses positives que nous avons fait. Et voilà, il y a une forme de rétribution morale, on va dire. Allez, j'ai l'ami et collègue qui est inversé cette fois-ci. Alors, ami et collègue, quand c'est inversé, eh bien, vous l'aurez compris, ça nous parle effectivement, alors, soit de la perte d'un ami ou d'un collègue, pas parce, alors, ça peut être par dispute, mais aussi par départ. Un ami ou un collègue qui mute, qui déménage et qui s'en va. Voilà. Alors oui, ça peut être aussi, on s'est fâché avec un ami et un collègue. En tout cas, on nous parle de la perte de quelqu'un, ami, collègue, bien évidemment, et puis d'une insatisfaction, pourquoi pas sur la vie sociale. Bon, on verra si ça vous parle ou pas. On termine ici avec la carte de la peur. Bon, comme son nom l'indique, la carte de la peur, elle nous parle de toutes nos peurs, nos angoisses, nos stress, le fait effectivement d'avoir été rongé par un problème, d'avoir eu des soucis, etc. Alors si je refais déjà ce premier ensemble, on est dans le positif. Vous avez peut-être subit malheureusement la perte d'un ami ou d'un collègue. Alors cet ami, ce collègue, peut-être qu'on s'est fâché, peut-être qu'il ou elle est parti pour raison, on va dire, de vie, mutation, déménagement, etc. Pour moi, ou alors on s'est fâché, je le répète, et pour moi, il y a quelqu'un qui va un petit peu réparer ça. Alors est-ce qu'on me parle de personnes qui viennent remplacer? Je dis pas qu'on peut remplacer les gens auxquels on tient, mais il y a quelqu'un en tout cas qui vient un petit peu vous redonner du baume au cœur. Alors par exemple, je vous donne une idée. Si vous avez un collègue que vous aimiez beaucoup qui est parti, peut-être qu'un nouveau collègue arrive et que finalement, ce collègue s'avère être quelqu'un de très sympathique, qui va lui aussi ou elle aussi être très positif, très aidant, aidante, etc. Et vous aviez peur justement de ne pas retomber sur quelqu'un de sympa pour travailler avec vous ou de fiable tout simplement. Mais pour moi, vos peurs sont dissipées. Alors pareil, si on me parle de la perte d'un ami, je dis pas qu'on remplace les amis, mais j'ai quand même l'idée qu'on peut avoir une personne qui vient et qui peut réparer les choses. Alors ça peut être un nouvel ami, je dis pas qu'on oublie l'autre, mais on a un petit peu plus le moral. Ça peut être aussi l'arrivée d'un médiateur qui peut vous aider à résoudre le problème que vous avez avec un ou une amie. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle par rapport à une personne, entre guillemets, que vous avez perdue. Alors derrière, j'ai la planification action. Pour moi, on parle d'un tout autre sujet, quoique dans l'emploi du temps, le planning, retard, rendez-vous oubliés, etc. Alors ici, j'ai l'amour vrai. Alors l'amour vrai, c'est une belle carte qui forcément met en avant le domaine sentimental, qui peut nous parler justement d'un nouvel admirateur,
Alors ça peut être un admirateur sentimental ou une admiratrice, mais ça peut être quelqu'un aussi qui admire ce que vous êtes. Par exemple, un collègue qui admire votre travail, et là on n'est plus du tout dans le sentimental. Voilà. Alors j'ai l'idée qu'effectivement on pourrait avoir un couac au niveau d'un rendez-vous sentimental. Il ou elle arrive en retard, ou vous-même vous arrivez en retard. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est annulé, c'est peut-être juste reporté, décalé. Voilà, on est un petit peu là-dedans, où on peut également me parler d'avoir un problème par rapport à un rendez-vous d'un point de vue organisation horaire avec quelqu'un qui vous admire ou que vous-même vous admirez, hein, c'est une possibilité. Alors, j'ai derrière ça l'enseignant. Alors, l'enseignant est une carte qui évoque bien évidemment toutes les personnes liées à de l'apprentissage, mais pas que. On me parle encore une fois de l'arrivée d'une personne bénéfique et pas forcément dans le domaine de l'enseignement. Voilà, une personne qui va vous apprendre quelque chose. Alors ça peut être vous apprendre quelque chose, mais aussi vous faire voir la vie différemment. Voilà. Bien sûr, c'est une carte très favorable dès qu'elle touche le domaine scolaire, études, apprentissage professionnel. On est un petit peu là-dedans. Attention, il y a des livres. Oui, on n'est pas à l'abri d'avoir oublié de noter. J'ai même l'idée que vous avez noté quelque chose peut-être dans votre agenda, mais que vous avez complètement zappé. Donc relisez bien tout ce qui est calendrier, emploi du temps. Et puis, je le répète, arrivée d'une personne positive, on avait déjà annoncé ça hier par le biais d'autres cartes, c'est ici également porteur de très bonnes nouvelles. Ça, c'est chouette. Allez, j'ai ici le vaste univers. Que la carte soit à l'envers, à l'endroit, n'a strictement aucune importance. Le vaste univers, lorsqu'il est inversé, me parle d'une volonté un petit peu de s'isoler, mais pour réfléchir également. Alors, c'est vrai que dans un aspect un petit peu plus négatif, elle peut me parler de problèmes qui ont mis longtemps à se résoudre, à la peur de se tromper, de ne pas trouver d'issue à nos difficultés. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter ici. Je vous refais ici cet ensemble du milieu avec les diverses interprétations. La première interprétation qui me vient à l'esprit, c'est les retards, les annulations de rendez-vous privés, pourquoi pas sentimental, et ou avec une personne que vous admirez. Donc oui, ça peut être aussi avec un collègue, avec un chef, etc. Bon, on me parle en tout cas du fait que c'est pas bien grave, on va vite trouver des solutions pour recaser le rendez-vous, ou le rendez-vous va quand même se faire, hein, tout simplement. On me parle également dans un autre domaine, encore une fois, de l'arrivée d'une personne plutôt positive qui peut vous apporter des choses heureuses. Alors pourquoi pas, oui, un enseignant, une personne entourée de livres qui peut avoir un lien avec les écrits, qui peut vous donner des conseils, etc. Une personne en tout cas qui a pris quand même son temps pour arriver dans votre vie. D'ailleurs, il y a peut-être eu des rendez-vous loupés, des opportunités manquées, mais pour moi, c'est refixé aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc si vous avez eu l'impression d'avoir loupé un entretien, un rendez-vous, on me dit que ça peut être reprogrammé également. Alors derrière, j'ai les maîtres ascensionnés, carte très jolie, qui nous parle de mettre fin à un travail, un projet, quel qu'il soit, et une carte très positive dans tout ce qui concerne les groupes, famille, réseau, clientèle, voisinage. C'est plutôt sympa. Les idées noires sont inversées. Effectivement, on me parle d'une période lumineuse sur tous les conflits que peut-être vous avez eus ces derniers temps. En tout cas, les relations semblent être beaucoup plus apaisées et dans les différents groupes auxquels vous pouvez appartenir. Donc ça, c'est plutôt heureux. Nous continuons ici avec le statu quo, on me parle de régularité, de stabilité, donc s'il y a eu des hauts et des bas justement dans vos groupes, là ça va être beaucoup plus calme. Un statu quo, c'est plutôt une carte positive dans le sens où il n'y a pas de bouleversement. Et puis nous terminons ici avec la perte qui revient. Elle revient, je crois qu'on l'avait eu hier. La perte dit que vous avez perdu quelque chose ou que vous avez perdu quelqu'un. Alors la perte, lorsqu'elle intervient, elle nous parle, par exemple, de façon inversée, de quelqu'un qui revient ou de quelque chose qui revient. Donc ça peut être un emploi, un retour à l'emploi, une somme d'argent qui vous revient. Mais ça peut être aussi une personne que vous avez perdue, alors soit qui revient ou alors qui est remplacée par quelqu'un de nouveau et toujours positif. Voilà, donc ça c'est plutôt heureux. Je vous refais cette dernière ensemble et là encore je vous donne les différentes interprétations. Dans un premier temps, on peut me parler de boucler un travail, un chantier, un dossier. Alors,
ça peut être au travail, mais ça peut être aussi à la maison. Voilà, quelque chose se termine et enfin on va pouvoir être beaucoup plus léger, légère, d'avoir eu à se délester de cette situation. Ça va être encore un petit peu plus, être du coup beaucoup plus calme par rapport à tout cela. Une régularité, en tout cas, semble inscrit. Alors, on peut me parler d'un retour d'emploi, d'un retour d'argent, d'une forme de routine. Voilà, on redevient régulier et régulière dans notre vie, mais pour le meilleur. Alors, par rapport au groupe, on me parle de réconciliation, en tout cas de rapport entre les gens qui vont beaucoup mieux, de périodes lumineuses, et là encore beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. On me parle en tout cas, si vous avez perdu une personne dans votre entourage, un collègue, un ami, etc., du fait que cette personne peut revenir et ou être remplacée par quelqu'un de positif qui peut être là. Je sais pas vous, mais lundi on avait déjà parlé de nouveautés. On continue à rester là-dedans, une nouveauté qui est incarnée par une personne. Vous me direz si ça vous évoque quelque chose, si c'est plutôt dans votre domaine personnel, dans votre domaine professionnel. Moi, c'est vrai que ça me fait un petit peu penser à une de mes collègues amies qui a obtenu sa mutation pour l'étranger. Donc forcément, elle me manque. Ça me fait penser aussi à la nouvelle institutrice de mon fils. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent effectivement nous parler au quotidien. Je vous refais un petit topo pour cette journée du mardi 17 septembre 2024. On me parle d'être récompensé, d'être félicité. Vous avez eu peur par rapport à la perte d'un ami et collègue, peu importe la raison pour laquelle cette perte a eu lieu. On me parle de l'arrivée d'autres personnes positives, reboostantes, qui peuvent vraiment vous apaiser et vous faire aller mieux par rapport à toutes ces craintes liées à cette perte. On me parle aussi d'un problème d'emploi du temps, d'horaire, etc., mais qui de toute manière va se solutionner au cours, pourquoi pas, de la journée. Et si vous avez déjà eu un report ou une annulation, on peut me parler effectivement de reprogrammation, notamment par rapport à une personne qui est entourée de livres, d'écrits, donc pourquoi pas dans un cadre institutionnel, administratif, financier, matériel. Voilà, il y a vraiment cette notion d'écriture, de papier, d'agenda qui est là. De nouveau, on évoque l'arrivée d'une personne positive, porteuse de solutions, de conseils dans notre vie. De nouveau, également, on nous parle de la fin d'un projet, d'une période plus stable, mais également de l'arrivée d'une personne positive, pourquoi pas, qui vient remplacer une personne que nous avons perdue ou une personne qui revient et pour le meilleur. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble latéral. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. J'ouvre la boîte et je prends une carte au hasard pour voir si nous avons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage. 4h04 du matin, avertissement. Bon, on va pas commencer à paniquer. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors, on a parlé de l'arrivée d'une nouvelle personne. Pour moi, cette nouvelle personne, c'est pas elle qui clairement est porteuse d'un coup fourré. Par contre, j'ai l'impression qu'elle sera un ou une alliée par rapport à ces éventuelles choses désagréables. Alors effectivement, on parle de complot. Alors attention, complot, ça nous fait tout de suite penser à des trucs dramatiques, limite à la cour de Versailles. Non, pour moi, on est dans l'histoire des ragots, des rumeurs, des collègues qui sont pas sympas, de la voisine qui dit du mal dans notre dos à une autre voisine. Voilà, on est vraiment sur des choses du quotidien, je vous le rappelle. Alors pour moi, effectivement, on vous demande de tendre l'oreille, mais tout simplement d'être prudent. De toute manière, on ne peut pas empêcher les gens de ragoter, de critiquer. Il y a quand même l'idée d'un triomphe, et ça c'est positif, d'autant qu'on a déjà une carte de triomphe. Alors est-ce que des vérités vont éclater? Est-ce que un ou une alliée sera là et vont faire taire les affreux? C'est tout à fait possible. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée du mardi 17. Je vais vous laisser réfléchir à votre question du jour. Question que je vais développer et surtout répondre à l'aide de l'oracle, réponse angélique. Alors, je vous rappelle les petites règles. Vite fait, normalement, c'est le lundi que je redis toutes les règles. Une question simple n'impliquant qu'une réponse, peu importe le domaine. Concentrez-vous bien, choisissez bien les mots. N'hésitez pas à me mettre en pause et à me reprendre quand vous serez prêt. Après, vous êtes concentré sur votre question ou l'avoir dite ou l'avoir écrite. C'est parti pour la réponse angélique du jour. La réponse à votre question est résolution pacifique. La résolution pacifique,
pacifique, c'est une excellente carte, surtout si vous avez bien posé une question sur un conflit, sur un problème, une difficulté. Résolution pacifique, déjà c'est l'arrêt d'un conflit, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Première chose. La résolution pacifique, c'est aussi le compromis en votre faveur. Un compromis de vente, un acte judiciaire en votre faveur, un crédit qui vous est accordé, voilà, une réponse positive en tout cas, peut vous être amenée aujourd'hui. C'est également une carte qui évoque le fait que les choses vont mieux. Voilà, tout simplement, sans forcément parler de conflit. Il y a vraiment l'idée qu'on va sur quelque chose de positif. Voilà, ma consultante, mon consultant. Bon, je sais pas vous, mais je trouve qu'on est quand même dans une période un petit peu plus faste. Donc j'espère que vous en ressentez les effets chez vous également. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Du coup, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais pourquoi pas aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant est dans une bonne période avec des nouvelles personnes positives qui viennent en notre faveur, qui viennent peut-être aussi nous réparer. Je vous le souhaite. Merci pour votre écoute, confiance et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.